Bonsoir, bienvenue sur Évanence littéraire, page littéraire sur Facebook depuis janvier 2017, devenue depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, autrice de plus ou moins 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs et d'éditeurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai écrite et fait paraître le 10 novembre 2023 concernant Les châteaux de sable ne résistent pas à la tempête de Johanna Pley-Bourdin, paru le 12 octobre 2023 aux éditions Deboré dans la collection Terre d'écriture, 412 pages. Bob Marley disait « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. » Et en effet, Célia, qui a fui voici 15 ans une situation de couple désastreuse et dangereuse, voit le passé lui revenir en pleine face tel un boomerang. Seulement cette fois-ci, elle n'est plus seule. Ses deux fils sont concernés, en particulier son aîné, Andy. Comment construire une maison aux fondations solides sur des sables mouvants? Se taire pour protéger, mentir par omission ne sont pas des solutions. La vie va se charger de le faire comprendre durement à cette mère célibataire réfugiée dans le village de Saint-Alban-Auriol, en Ardèche. Son poste d'enseignante, un couple d'amis et ses fils sont tout son univers. Elle a fait une croix sur le reste. Un voyage scolaire est organisé par le lycée d'Andy aux États-Unis à Canton. Le garçon de 16 ans, plus taciturne et secret depuis quelques semaines, semble cependant très heureux de ce périple dans l'État de New York. 15 jours de séparation leur fera du bien à tous les trois. Sam, le plus jeune, doit lui aussi partir en virée avec son établissement. Célia pourrait-elle enfin s'accorder un peu de temps? Soudain, le récit tourne au drame. Devient thriller terrifiant au suspense haletant. Andy a disparu à quelques jours de retour en France. L'angoisse étreint la mère, parfaitement consciente que ses mensonges, sa fuite et peut-être sa lâcheté pourraient être à l'origine de la catastrophe actuelle. Sont-ce des ombres de son passé douloureux qui refont surface en s'attaquant à ce qu'elle a de plus cher? Est-ce Andy qui a décidé de fuguer? Avait-il des raisons personnelles de partir, liées au lycée, à ses camarades de classe? Avait-il des secrets, lui aussi? Un compte à rebours s'enclenche pour Célia, qui n'aura d'autre choix que d'affronter la réalité au lieu de la fuir. De l'Ardèche, en passant par l'Angleterre jusqu'aux États-Unis, la course contre la mort, contre la perte d'un fils adoré, s'annonce presque impossible à gagner. Le vent se lève, les bourrasques deviennent violentes, se muent en tempête. Une grande partie de ce roman, très bien écrit, est un thriller parfaitement maîtrisé et anxiogène à souhait, pour devenir ensuite un récit sociétal et une chronique familiale plus conventionnelle, à mon avis. Mais pourquoi pas? Je vous invite à découvrir la 4e de couverture, la biographie de l'autrice et la couverture elle-même, sur le site internet de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire ou encore sur ma page Facebook Évanence littéraire. Merci infiniment et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.